Ils seront prêts quand, les nouveaux tissus? Tout sera prêt mercredi. Parce qu'à l'hôtel, il faut que je commence la déco des murs dès que possible. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire comme déco pour l'hôtel? Justement, je pensais faire un ton sur ton avec les coloris de tes tissus, mais il va falloir que je fasse quelques mélanges. Fais voir. Assieds-toi, on peut en discuter si tu veux. Je veux voir ce que tu regardais. L'homme d'affaires Émir Koskoğlu, aperçu en compagnie de Banu Akmerik, la reine des relations publiques, serait-ce une idylle? Allô, Nian? Écoute, je n'ai qu'une chose à te dire, Émir. Tu peux faire tout ce que tu veux dans la vie, mais sans que les médias s'en mêlent. Et que disent les médias, ma petite chérie? Eh bien, tes coucheries sont étalées dans tous les journaux Arago. Peu importe les raisons pour lesquelles on a dû se marier, je ne veux pas que mes parents soient choqués par ces mensonges. Alors, respecte la réputation de notre famille. Ce n'est pas parce que tu m'aimes que tu me fais ces reproches. Je ne suis pas dupe. Inquiète-toi de la réputation de ta famille. Et moi, je continuerai à faire ce qu'il me plaît. À bientôt, ma chérie. Tu incluras Banu dans la liste des invités de ce soir, d'accord? Elle va comprendre sa douleur, celle-là. Monsieur Koskoğlu aimerait vous retenir auprès de lui un peu plus longtemps. Je ferai en sorte de satisfaire ce monsieur. Je viens d'arriver à Istanbul. Oui, nous avons un rendez-vous préliminaire. Tufan, franchement, ça me barbe d'aller à cette réunion. Tu peux t'en charger? À vos ordres, monsieur. Je ferai en sorte que... Veuillez m'excuser. À propos, vous connaissez Monsieur Soydere? C'est son premier appel d'offres, semble-t-il. Aucune idée, je ne le connais pas. Je sais juste qu'il est apparenté à la famille Alakan. Eh bien, on va voir. Il va bientôt arriver. Espérons. Kemal Soydere. Enchanté. Tufan Kaner, pour Émir Koskoğlu. Je sais. Enchanté. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Je m'installe en face? Je vois qu'il est encore tôt, vous êtes tous arrivés avec beaucoup d'avance. Non, ça ne fait pas longtemps qu'on est là. Commençons si vous voulez. Il ne manque personne? Je pensais qu'il y aurait plus de monde. Monsieur Soydere, il s'agit d'une réunion privée. Nous ne sommes pas intéressés par les petites entreprises. Parce que selon vous, les grandes entreprises se gèrent d'une autre manière, c'est ça? Oui, exactement. Comme le dit mon patron, ne traite qu'avec tes vrais concurrents. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Non, pas du tout. Parfois, justement, on ne connaît pas ses vrais concurrents. Messieurs, peut-on commencer? Veuillez m'excuser. L'insuffisance de ce quorum est contraire à l'éthique en vigueur pour les appels d'offres. Je vais rentrer. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Cette réunion était votre dernière opportunité. Il me paraît donc important de vous le rappeler. Croyez-vous que j'attends après vos opportunités? Il manque à votre patron l'éthique la plus élémentaire. D'autant plus que c'est bien lui qui a organisé la réunion d'aujourd'hui.
Est-ce que je vous ramène à l'hôtel, monsieur? Non. Dépose-moi ici, s'il te plaît. Allô, patron? Alors? J'ai essayé de vous joindre plusieurs fois pour vous prévenir que Soidere a refusé toute négociation. Ce n'est que partie remise. Surtout, ne t'inquiète pas. À partir d'aujourd'hui, je m'en occupe. Nihan? Émir, je voulais t'annoncer qu'à partir d'aujourd'hui, les journaux ne parleront que de nous deux. Oui, je voulais t'en informer parce que maintenant, je vous fausse compagnie. Passe une bonne soirée. Où est-ce que tu vas? Nager un peu? Allô? Kemal Soidere? Lui-même. Émir Koskoglou à l'appareil. Très bien, je t'écoute. Aujourd'hui, je n'ai pas pu venir à la réunion. Mais veux-tu que nous nous rencontrions? Pour négocier. Émir, écoute-moi. Je t'en prie, ne fais pas la même erreur que Toufan. Ne fais pas comme si les normes régissant cet appel d'offres n'étaient décidées que par toi et par toi seul. Moi, à ta place... Tu n'y seras jamais à ma place. Jamais tu n'y seras. Nous en discuterons lors d'une réunion qui aura lieu avant la publication des résultats de l'appel d'offres, c'est d'accord? Je ne comprends pas pourquoi. Pour moi, il est préférable d'attendre le jour de l'appel d'offres pour nous voir. Je ne suis pas d'accord. Kemal. J'aimerais que nous en parlions avant. Qu'est-ce que tu en dis? On peut prendre rendez-vous, non? Ce serait pour quand? Demain. Mes associés te donneront l'adresse. Alors bonsoir et à demain. Vous vous rendez compte? Une fois, je suis tombée à l'eau le jour de mon anniversaire. Il faut faire très attention.
Kemal? Kemal? Ça va, madame? Kemal? Madame? Je l'ai vu dans l'eau. C'est lui qui m'a sauvée, j'en suis sûre. J'avertis le patron. Non, 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 non. Hein? Non, non, non. Je suis sûre que c'était lui. À ton cou, est-ce que tu as une amulette? Non, madame. Calmez-vous, madame. Si, je l'ai vu. Un morceau de cuir noir. Mais non, j'ai rien. Mais puisque je l'ai vu, tu es sûre de ce que tu dis? Venez, madame. Madame? Votre main? Vite, les journalistes! Regardez les gars, c'est Nian Koskouglou, je la reconnais. Maniez-vous, Vite avant qu'elle monte dans la bagnole. Attendez, Pourquoi Qu'est-ce vous avez qui vous les est cheveux arrivé mouillés? attendez s'il vous plaît, vous rentrez seul? Votre mari est resté à bord? Mademoiselle Akmerik S'il vous était plaît, à la madame. fête? Répondez vous juste à nos dérange questions. Vous ne Madame voulez pas Koskouglou, répondre à nos questions? S'il vous plaît, Madame, s'il vous plaît, madame. Madame. Maman, Mon fils. Tu feras attention à toi. merci maman. Prends bien soin de toi, d'accord? Tout va bien se passer, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Leïla, Prends bien soin de toi, d'accord? promis, Bon voyage et bonne chance. t'en fais pas pour moi. Au revoir, Kemal. Tu ne vas pas m'oublier, j'espère. Hein? Bien sûr que non, jamais. Et toi? Viens. C'est le moment de partir. Mon fils, tu as ton amulette, hein? Ouais, elle est là. T'inquiète, tout va bien. On y va, Sally. Attention sur la route. Pas de soucis. Je dois y aller, à tout à l'heure. Que Dieu te le ramène bien. Je te remercie. Courage. Courage. Merci. Merci. Courage. Nian, ça va pas?
Nian, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as rien à répondre? Bah, je... Non, tu as déjà fait tes adieux à Kemal quand... Eh bien, quand tu as rompu avec lui. Tu lui as brisé le cœur, tu t'en rends compte? Et maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Hein? Oh... Ça ne va pas bien, on dirait que tu souffres, n'est-ce pas? Hein? Que se passe-t-il? Est-ce que tu peux m'expliquer? Tu pleures pour Kemal ou est-ce que tu pleures pour toi? Tu es la seule personne à qui je peux dire la vérité. Ah non, non, je n'ai absolument aucune envie d'écouter tes mensonges. Tu sais bien ce que tu as fait. Tu l'as détruit. Que pourrais-tu me dire de plus? C'est trop tard maintenant. Allez, Nian, fiche le camp. Parce que désormais, tu n'es plus la bienvenue dans ma maison. Tu es libre de faire ce que tu veux. Mais ne reviens pas ici. Kemal est parti, il a quitté la ville. Allô, Zeynep? Allô, Nian? Zeynep, Kemal est revenu? Il est là? Non, qu'est-ce qui te fait dire ça? Je l'ai vu. Ah, tu l'as vu, mais où ça, Nian? Dans la marina. Je t'en prie. Dis-moi s'il est revenu et sois sincère. Je te jure qu'il est à Zonguldak. Pourquoi je te mentirais, franchement? Je me suis sans doute trompée. J'étais sûre que Kemal était là. Oh, je comprends. Il est tard, désolée de t'avoir dérangé. Ça m'a fait plaisir de te parler un instant. Nian, moi aussi ça me fait plaisir. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion d'échanger quelques mots. On pourrait le faire plus souvent? C'est vrai au fond. J'ai une idée, on va prendre rendez-vous pour discuter un peu. D'ailleurs, t'avais promis de me présenter ta styliste, tu t'en souviens? C'est d'accord, Zeynep, on n'a qu'à fixer une date le plus tôt possible. Demain matin, ça m'irait juste après les cours, d'accord? Il faut juste que je me fasse faire des photos pour aller me présenter à l'agence. Je dois m'en occuper aujourd'hui. Si ça t'intéresse, je te raconterai tout ça par le menu quand on se verra. À quelle heure tu veux qu'on se voit? Si tu veux, tu peux venir me chercher à l'école. Zeynep. Il faut pas le dire à ton frère. Non, non. Je serai muette comme une carpe, t'inquiète. Merci. Ça. Est-ce que Kemal est revenu? Qu'est-ce qu'elle raconte? Je t'ai dit de pas m'appeler, envoie-moi des messages, compris? C'est que j'ai eu un choc en lisant le tien. Kemal est revenu? Mais c'est justement la question que je te posais. Il se passe des trucs et... En fait, ça ne change rien. Ça va? Tu as fini? J'ai presque fini. T'as envie de sortir, c'est ça? Oui, j'ai très envie de prendre l'air. Si je leur dis que je vais me promener avec toi, ils accepteront peut-être. Attends que ton frère revienne et tu verras que les choses vont bien mieux se passer. Quand il se rendra compte à quel point on est amoureux, il sera de ton côté, tu verras. Oui, tu as raison. Dis-moi sincèrement. Est-ce que tu m'aimes? Tu sais quoi? J'irai trouver ton frère dès qu'il sera rentré. Et je lui dirai que je veux qu'on se fiance. Et qu'on se mariera dès que tu auras fini l'école. Ah, hein? Est-ce que tu veux qu'on se voit demain? Quoi, au port? Oh non, ça sent trop le poisson. Ça imprègne les vêtements. De quoi tu parles? C'est nul, ça. Franchement, je préférais que tu m'invites à un bon restaurant un soir. On pourrait aller dans un café normal avec des gens normaux. C'est ennuyeux, là où tu travailles, j'aime pas y aller. Très bien. Je t'emmènerai dans un café élégant. Bon, d'accord.
À plus. Tu viendras me chercher demain. Rendez-vous au coin de la rue, d'accord? Entendu, monsieur. Merci. Bonne nuit à vous. Bonne nuit. Bonne nuit Ah. Oh. Oh, je veux que tu me racontes tout, mon chéri, d'accord? Tu m'as beaucoup manqué. Et pourquoi tu ne m'as pas dit que tu venais? Hein? Viens. C'était pas prévu. Mais tu as quand même pris le temps d'aller faire un plongeon en mer, je me trompe? Oh. Tu l'as même rencontré. Ça s'est passé comme dans un rêve. J'ai encore du mal à y croire. J'ai vu la silhouette de Nian dans l'obscurité. J'ignorais si c'était un rêve ou la réalité. Tout était très confus. Là, sous l'eau, je l'ai vue telle qu'elle était il y a quelques années quand on s'est rencontrés. Ce qui est sûr, c'est que la rancœur et la haine que j'éprouve sont les mêmes qu'autrefois. Et elle, est-ce qu'elle t'a vu? Kemal! Tu es un concurrent de son mari. Et ce que tu veux, c'est te venger, c'est tout. Tu viens de dire que la rancœur et la haine que tu éprouves sont les mêmes qu'autrefois, non? Mais tu sais que la haine est un des sentiments qui sont le plus proches de l'amour, c'est ce qu'on dit en tout cas. Un peu comme ça, hein? C'est un sentiment qui dure aussi longtemps qu'un tatouage. Est-ce que tu es sûre de toi quand tu affirmes que tu n'aimes plus Nian? Tu attends quelqu'un? Non. Nian. Je suis désolée, je sais que j'aurais pas dû venir, mais... Pourquoi tu es venue, dis-moi? Eh bien... Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es tombée à l'eau comme la dernière fois, est-ce que je me trompe? Oui, comme l'autre fois, c'est idiot. Tu grelottes. Mais... ce n'est pas ça l'important pour l'instant. J'aimerais avoir un renseignement. Écoute, Nian, je veux bien que tu rentres, mais il va falloir que tu te sèches, d'accord? Je m'assierai volontiers au chaud. Très bien, Nian, alors entre. Merci beaucoup, pas de souci, j'en ai pas pour très longtemps. Assieds-toi là. Je suis passée par hasard dans ton quartier. J'ai vu la lumière allumée et j'ai décidé de venir te saluer. Nian, écoute, je sais parfaitement bien que ce n'est pas une visite de courtoisie. Je ne suis pas idiote, d'accord? J'ai vu Kemal. Où ça? Je l'ai vu sous l'eau. Chère petite, je crois que tu as un petit peu trop bu, n'est-ce pas? Tu es peut-être un peu déprimée, hein? Sans doute. Mais je suis quand même persuadée que c'est Kemal que j'ai vu. En supposant que ce soit vrai, pourquoi est-ce que tu es venue? Si Kemal revenait en ville, je sais que c'est toi qui l'irais voir en premier. Supposons qu'il soit revenu. Il est revenu? Mais non, voyons. Supposons qu'il soit revenu. En quoi ça changerait ta vie, dis-moi? En tout. Son retour me serait insupportable. Il remettrait en question la vie que je mène. Et bien sûr mon mariage. J'ai eu beaucoup de mal à trouver mon équilibre en fait.
Si on m'avait dit qu'un jour j'allais revoir Kemal, je te jure que je l'aurais pas cru. J'aurais trop peur de ce qui risquerait d'arriver. Je ne comprends pas. C'est pour me raconter cette histoire à dormir debout que tu es venu? D'après toi, Kemal aurait envie de détruire ton mariage. Oui, il aura attendu jusqu'à maintenant pour revenir 5 ans plus tard détruire ton mariage, c'est ça? Nian, tu crois sincèrement que Kemal se souvient de toi? Non, si Kemal devait revenir, ce ne serait pas pour toi. Sa famille est ici. Il a bien le droit de venir les voir, c'est normal. Oui, tu as raison. En fait, c'est moi qui ne pourrais pas le supporter. C'est moi le problème. Enfin... Je réalise qu'en fait, c'est moi qui suis un peu parano. Je suis vraiment désolée de t'avoir dérangé. Au revoir. Je pense, Nian, que tu mélanges beaucoup trop de choses dans ta tête, ma chérie. Une bonne nuit de sommeil et demain, ça ira mieux. Nian, écoute, tu ne peux pas contrôler la vie de Kemal. En revanche, tu peux essayer de contrôler la tienne. Sois certaine que rien ne peut te nuire si tu t'y prends bien. Je t'assure. Rien, non. Alors? Maintenant, au moins, tu sais ce qu'elle pense. Qu'est-ce que tu vas faire, maintenant que tu l'as entendu parler? Je ferai ce qu'elle veut. Elle veut continuer à vivre comme ça. Elle a rompu avec moi autrefois, il est évident qu'elle ne veut plus me voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Surtout ne t'inquiète pas pour moi, Émir. Si je m'inquiète pour toi, c'est parce que tu es mon épouse. Je déteste apprendre par le journal du matin que tu es tombée à l'eau. J'ai glissé. Est-ce que ce ne serait pas une tentative de suicide parce que tu es jalouse? Ce serait vraiment dommage parce que je suis innocent. Émir, dis ce que tu as à dire rapidement. Je dois me doucher et aller me coucher. Tu pourrais me dire pourquoi tu me hais, Nian? 5 ans ont passé. Je le sais. Oui, ça fait 5 ans que je t'attends. 5 ans que j'attends que tu m'aimes. Émir, lâche-moi. Ça fait 5 longues années que j'attends que ce mariage soit consommé comme un vrai mariage. Émir, j'ai bien voulu être ta femme. Accepte-le et ne me demande pas autre chose. J'ai accepté d'être ton mari parce que j'étais fou de toi. Émir, lâche-moi. Et parce que je voulais t'avoir. J'ai sauté sur l'occasion pour que tu deviennes ma femme. Mais je t'ai pas forcé à m'accepter. Tu as menacé d'anéantir mon frère. C'est ton père et ta mère qui t'ont poussé à accepter notre union. Ils ne voulaient pas que leur fils finisse en prison, alors ils t'ont sacrifié, ils t'ont vendu et je t'ai acheté. Tu n'es qu'un sale type. Va-t'en, dégage d'ici. Fiche le camp. Moi, je n'ai pas changé. Depuis tout ce temps, c'est la même chose, je suis amoureux de toi. J'ai voulu que tu sois ma femme. C'est toi qui as changé. À l'époque, tu ne voulais pas de moi et ensuite, tu as fait tout ce que tu as pu pour me pourrir la vie, chérie. Chut. Mais si tu veux, ça peut s'arranger. La solution est entre tes mains, ma chère Nian. Ozan peut avouer son crime et aller moisir en prison. Comme ça, tout le monde sera content. C'est ce que tu veux? Allez, réponds-moi. Est-ce que tu peux me lâcher, Émir? Tu peux me lâcher? Très bien. À partir d'aujourd'hui, les choses vont changer dans cette maison. Notre mariage va devenir un vrai mariage. Tu vas devenir une vraie épouse. Et justement, nous allons fêter notre 5e anniversaire.
Maman, t'as vu ma robe bleue? Ah, tu t'es levée toute seule sans que j'aille te tirer par les pieds. Oh, allez, ma robe bleue, où elle est? Tu le saurais si tu avais de l'ordre. Va voir dans le panier de repassage. Écoute-moi, cette robe, il faut la repasser, elle est froissée. Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi elle crie comme ça, celle-là? Crie pas si fort, tu vas réveiller tout le voisinage. Qu'est-ce que ça peut me faire du moment que mon frère est revenu? Quel mal! Maman. Mon fils, tu es revenu! Ah, quel bonheur! Oh, ce que tu m'as manqué! Fiston est revenu au bercail. Veux savoir comment il est entré? Ah, mon Hein? frère. Sois le bienvenu. Elle avait dit la vérité. Je suis content de te voir. Ça va? Et toi? Bien. Et toi, Zenep, t'es contente? Moi, je suis trop contente. Pas vrai? Toi aussi, tu dois être content. Dis donc, qu'est-ce que c'est que ces larmes-là? Je t'ai pas du tout manqué, c'est évident. Ah, de quoi tu parles? Comment tu peux me dire ça? Bien sûr, ma chambre est devenue une salle de repassage. C'est une honte. Maintenant, tu connais mes secrets. C'est une pièce d'utilité publique. Mon fils, sois le bienvenu. Tu vois, Merci, chérie, papa. c'est arrivé. Eh oui, je te l'avais dit. Que tôt ou tard, Kemal reviendrait. Oui, oui, tu avais raison. Dis-moi, est-ce que ta santé va bien? T'as maigré, on dirait. Oui, c'est ta mère. Elle me donne plus que des légumes à manger. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, non. Je cuisine des légumes et ils mangent tout sans chigner. Ne crois pas ce qu'il dit. Zenep, tu viens? Il faut de la viande. Fais vite. J'espère que le boucher en a. Passe aussi à la boulangerie. Revenez je vais avec vous une lui tonne donner de un viande, bon d'accord? coup de plat. Mon fils est revenu. Il faut fêter ça. Mon fils est revenu. Vas-y, Zenep. Va aider maman. Le numéro que vous demandez n'est pas disponible actuellement. Tu veux un mouchoir? Merci, petite fille. J'aurais peut-être besoin de 2 ou 3 paquets. Si tu veux, tu peux me donner tout ce que tu as. Ton amoureux, il t'a quitté? Ça fait longtemps? Ça fait 5 ans. Pourquoi tu ris? Je trouve ça drôle. Tu pleures depuis que je suis née. J'ai 5 ans. Pardonne-lui et vous serez heureux. Si seulement c'était facile. Tu comprendras quand tu seras grande. Si je pleure, c'est parce que je ne peux pas dire ce qui me fait mal avec des mots. J'y étais obligée. C'est que je n'avais pas d'autre solution. J'ai fait ça pour que mon frère ne fasse pas de la prison. Je n'ai rien pu lui expliquer. Alors tu continueras à pleurer et à être triste.
Est-ce qu'Ozan a petit déjeuner? Il a pris ses comprimés? Il est juste allé faire une sieste. Réveillez-le. Il faut vraiment qu'il les prenne. Tout de suite, madame. Je ne sais pas pourquoi elle donne lieu à ces rumeurs. Nian est partie avant la fin de la fête. Et les journalistes en ont fait leur chou gras. Elle devrait réfléchir un peu. Je crois qu'Emir aussi devrait faire attention. Si ce genre de choses sort dans cette feuille de chou, c'est parce qu'il court les filles. C'est à Nian de régler leurs désaccords. Tout le monde sait très bien que ces articles sont des tissus de mensonges. Mais elle devrait plutôt rester à chaque instant à côté de son époux. Vildan, ma fille n'est pas heureuse. Ça se voit sur son visage, elle est triste. Ondeur, ça n'a aucun sens ce que tu dis. Tu es sur une autre longueur d'onde. Ils s'apprêtent à célébrer leur noce de bois. Et je sais qu'elle cherche un cadeau pour cette occasion. Elle est fatiguée, c'est tout. Écoute-moi, je ne veux pas t'entendre dire qu'elle est malheureuse. Cet article nous fait beaucoup de tort, c'est ça l'important. Salut, ça roule? Bonjour, mon chéri. Bonjour, fiston. Oh, tu sais, ils racontent n'importe quoi dans les journaux. Tu ne dois pas croire ce qu'ils disent, d'accord? C'est quoi ces ragots? De purs mensonges. Bonjour. Bonjour, chérie. Bonjour. Comment ça va, papa? Très bien, ma puce. Papa, ça fait 1 heure que je cours et je suis en nage. Si vous voulez bien, vous allez devoir patienter pour les bisous. D'accord. Vous avez petit déjeuner? Non, on t'attendait. Très bien, je me douche et je me change et je reviens. Nian. Où est Emir? Galib doit venir. Je suis au courant, papa. Tu vois? Elle va très bien. Et elle est très heureuse. Oui. Efsané? Jetez ça à la poubelle. Trois appels perdus. C'est un appel d'offres. Et c'est moi qui représenterai la société. Je suis tellement fier de toi, mon garçon. Toutes mes félicitations. Monsieur Al-Khan n'a pas pu se déplacer. Et c'est donc moi qui négocie à sa place. Bravo, fiston. C'est pour toi. Oui, oui, j'y vais. Attends. Allô, c'est Ma? Tout ce que je dois faire, c'est me donner à fond et travailler dur. C'est ça, travailler dur. Ne gâche pas cette opportunité. Que le ciel soit avec toi, mon garçon. Tu ne peux rien dire maintenant? Non, non. Là, on prend le petit déjeuner et je te rappelle plus tard. Tiens, porte ça à table et allez vous asseoir, sinon ça va refroidir. Très bien. Merci. Oui, on se voit à l'école dans 1 heure. À toutes. Ah, il faut que j'aille te chercher à ton école, c'est ça, j'ai compris? Oui, oui. Eh bien, alors, je te donne rendez-vous devant le bâtiment, Sema. Je vais t'accompagner si tu veux. D'accord.